to be avec la forme ing. Et si nous allons voir que ce n'est pas seulement le to be qui appelle la forme ing, nous allons voir dans cette vidéo plusieurs autres verbes. Mais avant de commencer, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Are you ready? Here we go. C'est parti. La forme ing la plus connue se fait avec le verbe to be. Lorsque vous le conjuguez au présent, au passé ou au futur, vous avez toujours la forme ing. I am playing football, par exemple, ça va donner je suis en train de jouer au football. Donc l'action est en cours. Ça, c'est la forme progressive. You were playing football. Tu étais en train de jouer au football, par exemple. All right? You were playing. Et was, au singulier, c'est was. Au pluriel, on va donner were et ainsi de suite. Mais là, c'est was. Il était en train de jouer. She will be playing. Elle sera en train de jouer. It is playing. Il ou elle, le chat par exemple, ou le chien, est en train de jouer. Donc le it, c'est pour les animaux et les objets, comme c'est déjà précisé dans plusieurs autres leçons. We are playing. Nous sommes en train de jouer. Donc nous sommes ici au présent. You are playing. Vous êtes en train de jouer. They are playing. Il au pluriel ou elle au pluriel sont en train de jouer. Donc, le présent continu, to be, être en train de faire une action en cours, on voit la personne en train de réaliser. Donc, ici, to be plus la forme ing. Voyons d'autres verbes suivis du verbe avec la forme ing. I like. Lorsque vous prenez like, le verbe qui suit doit être accompagné de are, ing, c'est-à-dire ing. I like reading books. J'aime lire des livres. She likes swimming. Elle aime nager. They like going to the park. Ils aiment aller au parc. He likes playing video games. Il aime jouer aux jeux vidéo. We like hiking. Nous aimons faire de la randonnée. Do you like cooking? Aimes-tu cuisiner? The kids like painting. Les enfants aiment peindre. He likes listening. She likes listening. Elle aime écouter. I like practicing yoga. J'aime pratiquer le yoga. They like learning. Ils aiment apprendre. I like helping people. J'aime aider les gens. Donc, chaque fois que vous utilisez like, le verbe qui suit doit être accompagné de la forme ing, c'est-à-dire ing. Alright? Si vous comprenez bien, si vous aimez cette forme, n'hésitez pas. Abonnez-vous, likez, partagez, aidez-nous à avoir de la visibilité. Alright? Here we go. Nous continuons avec une autre forme. Comme like, on va prendre son contraire, dislike, qui veut dire ne pas aimer. Dislike comme like doit être suivi de la forme ing. I dislike stealing books. Je n'aime pas voler, par exemple, des livres. Vous voyez? She dislikes lying. Troisième personne du singulier, donc n'oubliez pas les S à la fin du verbe. Elle n'aime pas mentir. They dislike fighting. Ils n'aiment pas se battre, par exemple. Ils n'aiment pas se battre, sorry. He dislikes playing video games. Il n'aime pas jouer aux jeux vidéo. We dislike crying. Nous n'aimons pas pleurer. Do you dislike cooking? Est-ce que tu détestes cuisiner? They don't like working. Ils n'aiment pas travailler. He doesn't like washing. Il n'aime pas se laver. I don't like following them. Je n'aime pas les suivre.
They don't like telling truth. Ils n'aiment pas dire la vérité. I don't like going there. Je n'aime pas aller là-bas. Donc ici, comme like, nous avons dislike, après dislike. Tous les verbes qui suivent doivent être avec la forme ing. Alright? Comme toujours, partagez la vidéo à vos proches, à vos amis. Aidez-les à apprendre l'anglais comme vous. Alright? Good. Nous continuons pour un autre verbe. Love. Donc, on est toujours dans la même famille de l'amour ou du sens aimer. I love reading books. J'adore lire les livres. She loves swimming. Elle adore nager. They love going to the park. Ils adorent aller au parc. He loves playing video games. Il adore jouer aux jeux vidéo. We love hiking. Nous adorons faire de la randonnée. Do you love cooking? Adores-tu cuisiner? The kids love painting. Les enfants adorent peindre. He loves listening. Il adore écouter. I love practicing yoga. J'adore pratiquer le yoga. They love learning. Ils adorent apprendre. Et pour finir, I love helping people. J'adore aider les gens. Nous gardons toujours la même structure. Après ces genres d'expressions, like, dislike et love, vous mettez toujours la forme ing au verbe qui suit. Alright? Nous passons à un autre verbe. Avant de commencer, n'oubliez surtout pas, likez la vidéo, partagez énormément pour nous aider à accroître notre visibilité. I enjoy watching movie. Enjoy plus verbe ing. ing here means ing, veut dire ing. Enjoy watching movie. J'aime regarder des films. Donc, to enjoy, c'est aimer, ok? S'amuser aussi. I enjoy traveling. J'aime voyager. I enjoy spending time here. J'aime passer du temps ici. I enjoy playing the guitar. J'aime jouer de la guitare. I enjoy trying different things. J'aime essayer différentes choses. I enjoy painting landscapes. J'aime peindre des paysages. I enjoy reading novels. J'aime lire des romans. I enjoy exercising. J'aime faire de l'exercice. I enjoy gardening. J'aime jardiner. Après enjoy, n'hésitez pas. Tout verbe qui suit, comme like, dislike et love, enjoy, permet de mettre un verbe avec la forme ing. Passons à une autre expression qui est keen on, plus verbe ing. I am keen on playing soccer. J'ai envie de jouer au football. Je suis enthousiasmé de jouer au football. On peut aussi dire, je suis très intéressé par le fait de jouer au football. Il y a plusieurs façons de traduire cette expression. She is keen on learning. Elle est enthousiaste à l'idée d'apprendre. Ouais, on peut tout simplement dire, elle aime apprendre. He is keen on traveling. Il est très intéressé par le fait de voyager. He is keen on improving his skill. Il est motivé à améliorer ses compétences. I am keen on watching games. J'ai envie de regarder des jeux. Ou je peux tout simplement dire, j'adore ou j'aime regarder des jeux. She is keen on hiking. Elle aime beaucoup faire de la randonnée. She is keen on practicing yoga. Elle est très attachée à pratiquer le yoga. I am keen on taking photos. J'adore prendre des photos. He is keen on exploring. Il est enthousiaste à l'idée d'explorer. He is keen on learning how to play. Il est enthousiaste à l'idée d'apprendre à jouer. Donc cette expression to be keen on a plusieurs sens, mais c'est dans le sens de aimer. Tous les champs lexicaux de
la passion. On peut l'utiliser ici. Avoir envie, être enthousiaste, être intéressé, être motivé, aimer beaucoup, adorer. Tout ça, c'est keen on. To be keen on. All right? Good. Donc, après keen on, vous mettez le verbe avec la forme ing. Nous avons aussi le verbe, prefer, plus verbe ing. Lorsque vous utilisez prefer, le verbe qui suit doit être avec la forme ing. I prefer reading books, ou I prefer reading to watching TV. J'adore, je préfère lire plutôt que de regarder la télé. I prefer walking. Je préfère marcher, walking, instead of taking the bus, plutôt que de prendre le bus. I prefer staying at home. Je préfère rester à la maison. I prefer cooking meals myself rather than ordering takeout. Je préfère cuisiner mes repas plutôt que commander à emporter. I prefer listening to podcasts while exercising. Je préfère écouter des podcasts en faisant du sport. I prefer playing tennis over running. Je préfère jouer au tennis plutôt que de courir. I prefer spending time with a friend to going to the party. Je préfère passer du temps avec des amis plutôt que d'aller à des fêtes. I prefer working in the morning. Je préfère travailler le matin. I prefer traveling by bus to driving long distance. Je préfère voyager en train plutôt que de conduire sur de longues distances. Et pour finir, I prefer studying in a quiet place to focusing in a noisy environment. Je préfère étudier dans un endroit calme plutôt que me concentrer dans un endroit bruyant. Donc, prefer, plus verbe ing. Mais ici, on a aussi prefer, on a aussi to. To est une préposition. Donc, après une préposition, n'oubliez pas de mettre la forme ing. Et nous avons des prépositions. Chaque fois que vous avez tout suivi d'un verbe dans une phrase, n'oubliez pas, ça peut conduire à la forme ing. Alright? Good. On a aussi la forme avec fond of. Fond of plus verbe avec la forme ing. I am fond of spending time. J'aime beaucoup passer du temps. Vous voyez? She is fond of reading novels. Elle aime beaucoup lire des romans. He is fond of listening to jazz music. Il aime beaucoup écouter la musique jazz. Donc, regardez bien. Chaque fois que je vous dis, la préposition of nous pousse à mettre la forme ing. Mais ici, to be fond of, c'est aussi aimer faire quelque chose. Fond of playing football ou playing board games, jouer à des jeux de société, board games. She is fond of gardening. Elle aime beaucoup jardiner. Donc, c'est plus be fond of. Vous avez remarqué que ici, chaque fois, on conjugue le be ici. Be fond of. Alright, c'est be fond of. So, I am fond of baking. J'aime beaucoup préparer. Alright. He is fond of painting. Il aime beaucoup peindre. They are fond of hiking. Ils aiment bien faire de la randonnée. We are fond of exploring. Oui, nous aimons bien explorer. Donc, to be fond of, c'est plus dans le sens de aimer. All right? Good. Nous passons à une autre expression qui est care about. Cette expression est suivie de la forme ing. I care about helping others in need. Je tiens à aider les autres dans le besoin. Donc, tenir à quelque chose. Care about plus verbe ing. She cares about protecting the environment. Elle tient à protéger l'environnement.
They care about raising. Il se soucie de sensibiliser. All right? Raising awareness, for instance. They care about raising. We care about supporting their team. Nous tenons à soutenir leur équipe. We care about, all right, staying fit by exercising. Il cares about, il tient à rester en forme en s'exerçant. I care about improving my skills. Je tiens à améliorer mes compétences. She cares about educating children. Elle tient à éduquer les enfants. They care about creating a safe space. Ils tiennent à créer un espace sûr. We care about preserving traditions. Nous tenons à préserver les traditions. He cares about spending quality time. Il tient à passer du temps de qualité. All right? Un bon temps. So to care about, c'est tenir à quelque chose. Se soucier de quelque chose. Vous voyez? Good. N'hésitez pas, likez la vidéo, abonnez-vous, mais surtout, partagez la vidéo pour accroître notre visibilité et nous encourager à vous mettre davantage de contenu en ligne. All right? I care about helping you. Je me soucie, vraiment, je tiens à vous aider. All right? Good. Notre expression suivie de la forme ing, c'est can't stand. Lorsque vous utilisez l'expression can't stand, ça veut dire vous ne supportez pas quelque chose. I can't stand waking up early. Je ne supporte pas me lever tôt. I can't stand it. Je supporte pas ça. She can't stand listening to them. Elle ne supporte pas les écouter. They can't stand waiting for us. Ils ne supportent pas nous attendre. I can't stand being stuck here. Je ne supporte pas d'être coincé ici. He can't stand doing the same tasks. Il ne supporte pas faire les mêmes tâches. I can't stand hearing people argue. Je ne supporte pas entendre des gens se disputer. She can't stand eating spicy food. Elle ne supporte pas manger des plats épicés. They can't stand being stopped. Ils ne supportent pas être arrêtés. We can't stand cleaning the house. Nous ne supportons pas nettoyer la maison. He can't stand watching TV show. Il ne supporte pas voir des émissions télé. Vous voyez? Donc si la personne te dit I can't stand working here, par exemple, je ne supporte pas travailler ici. Donc, can't stand, toujours suivi d'un verbe ing. All right? Good. Une autre expression, to look forward to. Cette expression paraît un peu difficile, mais il faut l'apprendre par cœur. I look forward to meeting you. J'ai hâte de vous rencontrer. Avoir hâte, avoir très envie de faire quelque chose, c'est to look forward to. Sauf que cette expression, il faut toujours mettre le verbe en ing. She looks forward to spending time with you. Elle a hâte de passer du temps avec toi. We look forward to traveling to Italy. Nous avons hâte de voyager en Italie. He looks forward to starting his new job. Il a hâte de commencer son nouveau travail. They look forward to attending the concert. Ils ont hâte d'assister au concert. I look forward to trying new restaurants. J'ai hâte d'essayer le nouveau restaurant. She looks forward to learning more things. Elle a hâte de savoir plus de choses. I look forward to celebrating your birthday. J'ai hâte de fêter, célébrer ton anniversaire. He looks forward to improving. Il a hâte d'améliorer ses compétences et skills. And relaxing the beach, hâte de se détendre sur la plage. Nous continuons avec d'autres verbes tels que go on. D'autres expressions, go on est toujours suivi de verbe ing. She went on talking even though nobody
was listening. Elle a continué à parler, même si personne n'écoutait. It goes on working late every night to finish the project. Il continue à travailler tard chaque nuit pour terminer le projet. They went on arguing for hours. Ils ont continué à se disputer pendant des heures. If you go on complaining, nobody will help you. Si tu continues à te plaindre, personne ne t'aidera. Donc, go on plus verbe ing, c'est continuer à faire quelque chose. The children went on playing. Les enfants ont continué à jouer. All right? Good. Donc, on peut le mettre au passé comme le mettre au présent. Donc, si c'est went on, c'est prétérit. Et si c'est go on, c'est le présent. Si intend, nous allons juste faire la première phrase. I intend visiting Paris next week. J'ai l'intention de visiter Paris l'été prochain. Donc, avoir l'intention de faire quelque chose, c'est to intend to do something. Donc, intend, joining. Donc, ici, nous avons intend plus verbe ing. I intend staying. J'ai l'intention de rester. Intend working. L'intention de travailler. Intend continuing. L'intention de continuer. Donc, nous avons la même structure ici. Intend, staying, working, intend, continuing. Avoir l'intention de faire quelque chose. Nous avons aussi la structure need. Need plus verbe ing signifie tout simplement avoir besoin d'être exécuté. The car, par exemple, needs washing. La voiture a besoin d'être lavée. This report needs editing. Ce rapport a besoin d'être révisé. Par exemple, the house needs painting. La maison a besoin d'être peinte. Need suivi de la forme ing, ça veut dire quelque chose a besoin d'être exécuté. All right? Ou fait. Continuons avec le verbe remember. Remember est toujours suivi de ing pour dire se souvenir de faire quelque chose. Remember meeting her. I remember meeting her. Je me souviens l'avoir rencontrée. It doesn't remember leaving. Il ne se souvient pas avoir laissé et ainsi de suite. Do you remember visiting this museum? Tu te souviens d'avoir visité ce musée? Donc, remember calling. She remember calling you earlier. Elle se souvient t'avoir appelé plus tôt. We remember hiking this mountain during the holiday. Nous nous souvenons d'avoir fait la randonnée en montagne pendant les vacances. I remember telling you this story. Je me souviens de t'avoir, ou bien je me souviens t'avoir raconté cette histoire. Se souvenir d'avoir fait quelque chose, c'est remember plus verbe ing. Pour la structure stop. Stop suivi de verbe ing. He stopped smoking. Il a arrêté de fumer. She stopped crying. Elle a arrêté de pleurer. Donc tout stop suivi de la forme ing, c'est avoir arrêté de faire quelque chose. Alright? Good. N'hésitez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Faire rapidement des groupements de verbes pour vous montrer comment on fait pour voir les verbes qui sont suivis de la forme ing. Try plus verbe ing, try calling him again, essaie de l'appeler à nouveau. Donc, try telling me, try calling me, try explaining, ça veut dire essayer de faire quelque chose. On prend la deuxième ici. Avoid, suivi de la forme ing. Ça veut dire she avoid eating. Évite de, éviter de faire quelque chose. Avoid crying, avoid shouting, évite de crier, évite de parler. Vous voyez? Bien, c'est forme ing. Can't help, suivi de la forme ing, du verbe avec la forme ing. I can't help laughing. Je ne peux pas m'empêcher de rire. I can't help stopping her. Je ne peux pas m'empêcher de l'arrêter. I can't help. Donc,
can't help plus verbe ing, c'est ne pas s'empêcher, ne pas pouvoir s'empêcher de faire quelque chose. Je ne peux pas m'empêcher de rire, par exemple. I can't help laughing. Je ne peux pas m'empêcher de travailler. I can't help working. Vous voyez, et ainsi de suite. On a aussi can't stand, qu'on a déjà vu. Je ne supporte pas quelque chose. I can't stand waiting. Je ne supporte pas attendre. Vous voyez, et ainsi de suite. Je n'aime pas attendre. Avec consider plus verbe ing, they are considering moving. Ils envisagent de déménager. Lorsque vous envisagez de faire quelque chose, c'est consider plus verbe ing. They consider firing them. Ils envisagent de le virer. On a aussi contemplate. Contemplate, suivi du verbe ing, c'est he is contemplating starting abroad next year. Il envisage de étudier. Donc, he consider studying or he contemplate studying, c'est-à-dire envisager de faire quelque chose. I feel like, suivi d'un verbe ing, I feel like going for a walk for dinner, ça veut dire tout simplement, j'ai envie de faire quelque chose. I feel like eating, j'ai envie de manger. I feel like playing tennis, j'ai envie de jouer au tennis. Donc, avoir envie de faire quelque chose, c'est to feel like, suivi d'un verbe ing. On passe au suivant. Finish. Finish, plus verbe ing. We finished painting the room last night. Nous avons terminé de faire la peinture ou de peindre la pièce hier soir. Donc, avoir fini de faire quelque chose, c'est finish plus verbe ing. All right? Good. Ici, nous avons keep plus verbe ing qui veut dire continuer de faire quelque chose. Et mind plus verbe ing ici qui veut dire est-ce que cela vous dérange? Do you mind listening? Est-ce que cela vous dérange d'écouter? Vous voyez, ainsi de suite. Miss plus verbe ing, c'est tout simplement pour dire il me manque de passer du temps avec vous. I miss spending time with you. I miss speaking with you. Il me manque de parler avec toi. I miss working with you. Cela me manque de travailler avec vous, par exemple. Donc, quand quelque chose vous manque pour faire quelque chose avec quelqu'un, vous dites I miss suivi de la forme ing. On passe à practice plus verbe ing. She practices playing. Elle s'entraîne à jouer. He practices speaking. Il s'entraîne à parler. He practices listening. Il s'entraîne à écouter. Donc practice aussi pour ça. Put off, suivi de verbe ing. Keep putting off finishing the report. N'arrête pas de reporter la fin du rapport. Donc, keep putting off, donc keep suivi d'un verbe, c'est tout simplement continuer de faire quelque chose. Regret, plus la forme ing. I regret not taking that job. Je regrette de n'avoir pas accepté. Donc, regretter d'avoir fait ou de ne pas avoir fait quelque chose, c'est regret plus la forme ing. Donc, suivez bien ici. Risk plus verbe ing. You risk losing your money. Tu risques de perdre ton argent. Set about plus ing. She set about preparing the dinner. Elle s'est mise à préparer le dîner. Donc, se mettre à se préparer à faire quelque chose. We continue here. Tout simplement, suggest going to the park. Elle a suggéré, she suggested. It amount to, cela revient à. It amount to admitting. Cela revient à admettre. Be used to, plus verbe ing. Confess. She confessed stealing. Et ici, look forward, qu'on a déjà vu. On finit cette page avec to object to. S'opposer à travailler. Admit plus verbe ing. Admis avoir fait. Begin plus verbe ing. Commencer à étudier. Et start plus verbe ing. Ils ont commencé à... Donc, start et begin, c'est la même chose. Donc, vous avez des structures que vous pouvez lire pour comprendre ce que ça veut dire. All right? Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas. Likez la vidéo.